En France, le loup a fait son retour sur une grande partie du territoire et dans les espaces protégés. Pour les réserves naturelles, le maintien d'activités pastorales bénéfiques à certains milieux est un enjeu important. Pour faciliter cette coexistence, des actions concrètes d'appui technique, de sensibilisation ou encore de suivi ont été mises en place à travers le réseau des réserves naturelles de France. Depuis quelques années, des systèmes de prise de vue autonomes appelés pièges photographiques ont fait leur apparition sur le marché, permettant ainsi aux professionnels de l'environnement ou aux naturalistes d'obtenir des images de la faune sauvage de jour comme de nuit. L'appareil se déclenchant automatiquement au passage de l'animal, il représente alors un outil précieux dans le cadre de suivi d'espèces rares. Au sein des réserves naturelles, le loup est une espèce particulièrement suivie grâce à ces dispositifs qui permettent également le suivi d'autres prédateurs discrets comme le lynx sur la réserve de la Haute-Chaîne du Jura. Ici, les agents ont développé des protocoles adaptés au fil des années pour suivre la population de la réserve et ont accumulé une expérience de terrain forte quant au bon usage de ces appareils. Outils discrets et efficaces pour le lynx, ils permettent de reconnaître les individus grâce à la disposition des taches présentes sur leur pelage, véritable carte d'identité de l'individu. Comme une empreinte, un petit peu un cercle là. On trouve bien le point. Oui, on utilise régulièrement les pièges photographiques dans le cadre de certains suivis. Le loup, c'est au final assez récent puisque ça fait 2-3 ans qu'on met des pièges photographiques pour essayer de mieux connaître la répartition des individus, le passage, est-ce qu'ils vont s'installer chez nous ou pas. Enfin voilà, on cherche à avoir une veille sur cette espèce. Et sur le lynx, ça fait depuis en interne, propre à la réserve, depuis 2015, qu'on fait un suivi intensif par piégeage photographique tous les 2 ans, en mettant en place 13 mailles exactement, réparties du nord au sud, dans lesquelles on va mettre des pièges photographiques, et tous les 2 ans seulement. Parce que niveau pression, que ce soit notamment pour le lynx et pour les autres espèces, on préfère alterner et faire ça une fois tous les 2 ans. Et puis on va aussi communiquer entre réserves naturelles sur les données qu'on peut obtenir sur le terrain. On a eu des données, donc des photos de jeunes d'une femelle qui s'est reproduite dans l'enceinte de la réserve naturelle de la Haute-Chaîne du Jura. Et un de ces jeunes, en voie d'émancipation, a été refotographié dans la Chartreuse. Donc ça montre un petit peu la capacité de déplacement que peuvent avoir un lynx et surtout l'importance que peuvent avoir aussi des noyaux de population qui vont permettre d'avoir des jeunes individus qui vont après aller ou coloniser ou retourner dans des secteurs potentiellement éloignés. En s'appuyant sur les enregistrements de ces appareils, les professionnels des réserves concernées peuvent donc suivre la dynamique de certaines populations animales capables de se disperser sur de grandes distances. Ici, en Chartreuse, si les lynx du Jura sont des visiteurs réguliers, les pièges photographiques mis en place par les agents ont permis de mettre en évidence l'arrivée récente du loup. Pour le loup, ça a été aussi déterminant sur la réserve naturelle, puisqu'on a pu confirmer l'installation progressive de l'espèce, et puis maintenant, progressivement, arriver à détecter la constitution d'un groupe social. Aujourd'hui, si la détection du loup dans les réserves naturelles à partir de ces appareils est un véritable atout pour les professionnels, certains sont cependant de plus en plus confrontés à de nouvelles contraintes. Au-delà des problèmes éthiques posés par l'utilisation massive de ces technologies, mais dans tous les cas, on doit avoir l'autorisation du propriétaire pour poser un appareil et essayer d'éviter dans tous les cas les axes fréquentés par le public quand c'est possible. C'est vrai qu'il y a eu une progression dans le temps. Alors c'est vrai que sur le massif du Jura, la présence du lynx notamment a toujours été un peu le Graal pour les naturalistes. Donc la pose de piège photo était réelle, mais pas aussi important parce que déjà le matériel coûtait cher. Et puis ces 5 dernières années particulièrement, ça s'est vraiment accentué et encore plus avec le retour du loup sur le territoire. Les vidéos et les photos issues de ces pièges renseignent sur la présence d'une grande diversité d'espèces et garantissent aussi un résultat facile et rapide.
Mais ce phénomène nouveau alerte les professionnels, car les conséquences de ces pratiques sur les espèces et les milieux peuvent être nombreuses, alors que des gestes simples et de bon sens permettent un usage raisonné de ces dispositifs. Comme il y a de plus en plus de pièges photos posés, on assiste aussi à la pose de pièges photos dans des zones de plus en plus reculées, dans des zones de plus en plus sensibles. Et ça, c'est un problème qui accroît le dérangement sur la faune sauvage, des dérangements liés au déclenchement, etc. Mais le dérangement le plus important, c'est les relevés. Beaucoup de gens sont impatients de découvrir des images, donc peuvent faire des relevés de façon très régulière, une fois, 2 fois par semaine. Souvent, dans cette activité, cette pratique, la passion l'emporte sur la raison. Donc, j'aurais tendance à les rappeler, d'une part, à se mettre en règle vis-à-vis des autorisations, de faire le lien, encore une fois, avec les gestionnaires, et puis surtout à être raisonnable dans la pose, que ce soit en termes de nombre, que ce soit sur les sites privilégiés, et sans jamais trop poser problème aux espèces qui le suivent, quoi.